Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur le plateau de Maritima. Bienvenue dans la revue avec un sujet toujours difficile à aborder au centre de cette émission ce soir, mais que nous n'hésitons, nous, Maritima, en tout cas jamais à médiatiser, celui du changement de regard sur le handicap. Plus généralement le handicap, mais du changement de regard aussi qui est nécessaire sur le handicap, puisqu'une web-série, nous vous proposerons la diffusion d'une web-série en 5 épisodes d'ici quelques semaines sur notre antenne. Et à l'origine de ce projet, il y a pas mal de monde qu'on va essayer ce soir de saluer, de remercier, de faire participer autour des deux invités qui ont pris place sur ce plateau. Tout d'abord, Michel Capron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, le président du Fonds de dotation du handicap Solidarité. Absolument. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis Dorian Ramos, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on va se tutoyer, Dorian, parce que c'est beaucoup plus pratique de toute façon dans ces cas-là. Tu es donc élève à l'Institut de l'éducation sensorielle de l'IRSAM. C'est ça. À Marseille. C'est exact. J'ai tout dit. Malvoyant et malentendant. C'est ça. Bon, on y est, on a fait les présentations. On va revenir tout d'abord sur ce projet de web-série baptisé Handicap Extraordinaire, monsieur Capron. Alors, il parle de quelle idée et comment tout cela a pris forme petit à petit. Quelles ont été les étapes ? Eh bien, l'idée au départ, même si je n'étais pas à l'origine, tout à fait, était de faire une web-série sur le handicap, mais avec une vision différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Casser les codes un peu, c'est ça ? Casser les codes, exactement, parce qu'on s'est aperçu, en particulier M. Deluca, qui est président du parcours handicap 13 dont on parlait, s'est aperçu que la plupart des films étaient, on va dire, misérabilis, voulant un peu culpabilisant, attirer la larme à l'œil, etc. Et lui, en tant que personne en situation de handicap, puisque M. Deluca est sur une chaise roulante, s'est dit non, je voudrais aborder ce problème sur une façon beaucoup plus humoristique. Donc des scénarios ont été proposés. Qui a écrit les scénarios ? Alors les scénarios ont été co-écrits, on va dire, par les personnes en situation de handicap eux-mêmes. Il y a eu des ateliers qui se sont formés pendant plusieurs mois avec la productrice des films. Et petit à petit se sont montés 5 scénarios autour de 5 types de handicaps différents. Alors ce sont des films qui font environ 7 à 8 minutes à peu près. Alors dans lequel joues-tu toi, Dorian ? Est-ce que tu te souviens du titre du tien ? Alors le mien exactement je me souviens pas, mais je sais que ça parle d'une histoire dont une de mes amies en fait qui fête son anniversaire. Oui. Et pour la première fois en fait elle invite des personnes en fait qui n'ont pas d'handicap visuel. Donc c'est un grand pas pour elle, il faut qu'elle gagne, qu'elle les invite. Oui, qu'elle franchisse le pas, oui. Qui est aussi un lien d'amitié qui se lie. Pardon. Et donc, c'est réussi en fait. Hein. Oui, après, c'est plutôt... il y a plein de petites choses qui se passent. On ne peut pas tout dévoiler, évidemment. Je ne dis on ne peut pas tout dévoiler. Plus. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une soirée donc, qui se trame, qui se monte. Il y a un petit incident dans cette soirée. Oui, et elle-même. On va permettre à tout le monde de pouvoir réfléchir un peu, à la fois sur la situation du handicap, à la fois sur la situation des valides et des rapports entre les uns et les autres. Alors toi, dans ce film-ci, tu joues un valide. Je joue un valide, mais je suis un non-valide. Eh bien, tu es un non-valide. Le tournage, est-ce que tu as des souvenirs précis du tournage ? Comment ça s'est passé ? C'était une bonne expérience ? Ah oui, c'était vachement super. Enfin, moi, je me suis éclaté, quoi. C'est vrai ? Ah oui. Ça s'est tourné à l'Arc-en-Ciel, justement ? Oui. C'est ça ? C'est l'institut dans lequel tu es ? Oui. Ça s'est tourné là-bas. Combien de jours de tournage ? 2 jours. C'était un samedi et un dimanche. Donc, on a travaillé du matin 9h jusqu'au soir 18h, les 2 jours. Donc, c'était à répéter, Enfin, c'était génial, quoi. Oui, c'est un vrai boulot, hein, c'est un vrai boulot d'acteur. Hein. Alors moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on regarde un petit extrait, 1 minute 30 de ce film, justement. On est en plein dans la soirée. Alors il y a évidemment la préparation de la soirée, puis ensuite, le lendemain, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire on est entre la soirée, l'incident, et puis juste une toute petite scène du lendemain. Regardez l'extrait. Okay.
Y'a pas quelqu'un qui peut éclairer avec un portable? Aïe, mes pieds! Merde, je l'ai fait tomber. Tiens mon briquet. Y'a le feu! Ça sent le feu. Elle est où la sortie? Ah ma jambe! Mathis est tombé. Je crois qu'il est blessé. Je suis malvoyante et je sais me diriger dans le noir. Je vais vous guider. Gina, Océane, occupez-vous de Mathis. D'accord. Poussez-vous, laissez-nous passer! Ah, alors, le nouveau jeu des bonbons, vous en êtes où, vous? Au 10e. Au 5e. Salut! Alors, ça a été avec tes parents? Ouais, au final, plus de peur que de mal, c'était juste les plans qui ont pété, et vu que Simi était désactivé, il a pas pu nous prévenir. Et Mathis, vous avez des nouvelles? Je ne sais pas. Oui. Alors, ses parents l'ont amené à l'hôpital et du coup, il a juste une fiche. Salut les filles. Salut! Merci pour mon audition, vous êtes vraiment courageux. En tout cas, tu t'es pas loupé. Un bon coup tout à l'heure? Allez, pourquoi pas. À plus. Super alors. À Tchuss! Voilà, c'est un long extrait, mais il y a encore pas mal de choses qui se disent et qui se font durant ce film. C'est un très bon souvenir, Dorian. Hein. Oui, un très bon. Ah oui. Ça t'a donné des idées pour plus tard? Oui. Bon, on va évidemment revenir sur les différentes questions qui se posent dans ce film et au travers des 4 autres également. On va dire, je vais pas dire toutes les gammes du handicap ou tous les différents handicaps sont posés dans ces différents films, mais la palette est très large hein, quand même. Dans ces 5 films, il y a énormément de choses qui sont abordées. Monsieur Capron, c'était une volonté propre d'être très très large sur le handicap. Le handicap, ce n'est pas que ce que l'on voit, il y a aussi parfois ce que l'on ne sait pas trop. Si vous voulez, le handicap, au départ, pour les personnes, c'est souvent la personne sur une chaise roulante. D'ailleurs, les places handicapées... C'est vrai, le sigle, c'est une chaise roulante. C'est une chaise roulante. Ouais. Donc, souvent, on occulte complètement les autres formes de handicap, qui sont, elles aussi, très importantes, et qui nécessitent de la part de ceux qui en sont les victimes, on va dire, hein, une attention de tous les jours. En particulier, je pense aux non-voyants, parce que c'est un handicap aussi lourd, peut-être, enfin, il n'y a pas de gradation dans les handicaps, mais disons que c'est quand même un handicap extrêmement lourd, bien sûr, et dont on parle peu, et souvent les personnes qui sont non-voyantes se trouvent en but avec des tas de problèmes, ne serait-ce que, comme disait un copain qui est lui-même non-voyant, le pire pour nous dans le handicap, c'est la nature. Parce que dans la nature, on n'a pas de repères. Dans les villes, on a les voitures, on a plein de sons qui nous permettent de nous repérer. Dans la nature, le silence, pour nous, c'est un énorme handicap pour nous. C'est un peu compliqué. Et donc, il y a différentes formes de handicap qui sont abordées durant ces web-séries. Voilà. Vous l'avez dit, le but c'était de faire changer aussi le regard, parce que on va aller au-delà de la diffusion de ces petits films. Il y a encore beaucoup de chemin à faire en France. Oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Ne serait-ce que, je prendrai un seul exemple, aucun ou très peu de salles de cinéma sont équipées en audiodescription. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, toutes les salles de cinéma sont équipées en audiodescription. C'est un problème que tu rencontres, toi, Dorian, par exemple, auquel tu es confronté très régulièrement? Quand je vais en salle de cinéma, non pas spécialement, parce que j'y vois quand même assez bien. Oui. Pas bien, mais bien. Et non, mais par contre, j'ai des amis qui sont non-voyants, qui, eux, c'est vraiment quelque chose qui les handicape. C'est vraiment même... ils se privent des fois d'aller au cinéma, mais parce que c'est pas adapté à leur... pour eux, quoi. Oui, c'est une forme d'accessibilité aussi. On pense aussi souvent, comme vous le disiez, aux chaises roulantes et aux salles qui sont pas ou peu ou moyennement équipées. Mais c'est vrai que le son, l'image, notamment, sont des paramètres très importants. En parlant de la façon dont les autres perçoivent ton handicap, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a encore des barrières à briser? Est-ce qu'il faut en parler plus facilement? Est-ce qu'il faut éviter de tomber dans les clichés ou éviter d'avoir des tabous sur ces questions et en parler très ouvertement? Alors moi, mon handicap, je le parle ouvertement, puisque je n'ai pas qu'un handicap, mais 2 handicaps. Donc je suis malentendant et malvoyant. Non, c'est pas, ça ne me freine pas forcément. Mais tu penses qu'il y a de la gêne, toi, dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes ont un peu du mal à venir te voir? Oui et non. Oui, parce que quand on voit une personne généralement qui a des lunettes, on fait un peu plus attention ou quoi. Mais sinon, non, parce que ce sont des handicaps qui ne se voient pas non plus concrètement. Comme vous disiez tout à l'heure, une personne qui est en fauteuil roulant, oui, ça se voit, c'est quelque chose qui se voit facilement. Tandis qu'on pourrait dire que j'ai des lunettes pour faire juste stylé, quoi. Donc non, pas forcément. Il y a encore beaucoup de retard, d'appréhension sur le handicap. Il faut changer de regard. C'est très lent, j'ai l'impression. Est-ce que la France est un pays en retard? On va peut-être généraliser, mais est-ce que la France a du retard dans ce domaine-là? Je pense que oui.
En fait, la loi sur le handicap date de 2005. 2005, déjà, oui, elle est qui pas s'était très- laissé 10 ans pour donc adapter le pays. la mise aux normes de tous les établissements a reculé d'année en année. Oui, On se met des dates butoirs et dès que la date butoir est près d'arriver, on la recule encore de 5 ans. Vous avez même enfin, je parle sous le contrôle de mon voisin, il y a même des établissements administratifs qui ne sont pas encore tous accessibles aux personnes en situation de Les handicap. pouvoirs publics sont-ils suffisamment... Alors là, je m'adresse aux financiers, en tout cas, à celui qui a parfois les cordons de la bourse. Est-ce que les pouvoirs publics mettent la main à la poche? Est-ce que les pouvoirs publics... c'est peut-être pas qu'une question d'argent d'ailleurs, mais sont incitatifs et mènent des campagnes dans ce domaine-là? Je pense que c'est à géométrie variable, parce que il faut dire, c'est pas pour faire de la flagornerie, mais je pense que les Bouches-du-Rhône sont particulièrement bien équipés au niveau du handicap. D'accord, mais On c'est a pas des le cas dans politiques, d'autres départements. C'est par pas le exemple. cas dans tous les départements. Vous avez des structures, vous avez énormément de structures d'accueil qu'il n'y a pas, par exemple, dans certaines régions du Nord, où des fois des parents sont obligés d'envoyer leurs enfants en Belgique pour pouvoir être dans des centres spécialisés, alors que dans le Midi, je ne dis pas que c'est la panacée, mais on a quand même une forte implantation des structures pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, au niveau de la préhension du handicap par rapport aux gens qui sont valides, je pense qu'il faut attaquer le problème le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les web-séries, on a prévu de les faire visionner à des jeunes de 5e, 4e. D'accord. Parce que c'est à partir de là qu'ils commencent à être sensibles au handicap. Plus jeunes, ça leur passe Et au-dessus ce de la seront tête. ensuite des Et adultes plus sensibilisés. vieux, et voilà, et plus vieux, disons, les mauvaises habitudes sont prises. C'est comme au sport, quand vous apprenez à jouer au tennis, si vous apprenez tout seul pendant 5 ans, après c'est trop tard pour vous faire passer les mauvaises habitudes. L'humour, c'est aussi un bon vecteur d'Orient pour faire comprendre ces choses-là, d'abord comprendre et accepter, et puis peut-être même faire tomber les barrières. L'humour, c'est un très bon moyen. Oui et non. Parce que l'humour peut... Oui, ça peut casser les barrières. Mais ça peut être enlever- déstabilisant aussi. Oui, mais ça peut être aussi déstabilisant. Il y a certaines personnes qui ne trouvent pas ça marrant, qui même trouvent ça insultant par Ouais. moment. Oui, ça peut passer pour du cynisme ou ça peut passer pour de la moquerie. Oui, oui. Aussi. Et il faut que ce soit fait avec justesse aussi. Et c'était le cas Aussi. justement dans ces petits films. C'est pour ça qu'on est toujours un peu sur la corde raide, Monsieur Capron aussi d'ailleurs avec ces. Oui, mais avec- le titre extraordinaire, avec Oui. un grand X, c'est justement pour faire passer le message que les personnes en situation de handicap peuvent, dans certaines situations, ne plus être les personnes en situation de handicap, mais ce sont les valides qui, eux, sont en situation de handicap. L'exemple du film qu'on a vu tout à l'heure Oui. en est un exemple. Lorsque la lumière s'éteint. Alors que la lumière s'éteint, les personnes qui ne voient pas, eux, il n'y a pas de changement dans leur style de vie. Par contre, ceux qui voient se trouvent complètement déstabilisés et même prennent peur parce qu'ils voient une petite flamme et croient qu'il y a un incendie. Et la situation est ainsi renversée. En tout cas, ce sont 5 films que je vous invite à découvrir très prochainement. D'abord sur le web, bien sûr, Handicap Extraordinaire, et sur Maritima ensuite. Vous allez sans doute changer de regard, si c'est pas le cas, sur les handicaps. Je dis le handicap, mais les handicaps, puisque il y a pas mal de sujets qui sont traités. Félicitations, Dorian, c'est un métier que tu aimerais embrasser, une carrière que tu aimerais embrasser, acteur. C'est compliqué. En fait, c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire, en fait. D'accord. Que ce soit dans la musique... Et là, l'expérience a été bonne, en tout cas. Ou en étant acteur. Oui, c'est une expérience très bonne. Et si on me repropose de faire un autre film, un autre court-métrage, je suis preneur, quoi. Bah, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Dorian, d'avoir été l'invité Merci à vous. de la revue. Je vous conseille donc d'aller voir ces 7 web-séries et ces 5 petits films. Merci beaucoup, Monsieur Capron. Continuons le combat, c'est ce Alors, que je ce qu'on voudrais dirait. rajouter un petit mot, si vous permettez. Oui. C'est que faire des web-séries, les diffuser, ça coûte de l'argent. Oui. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc nous avons financé la réalisation des séries avec d'autres. Maintenant, il faut qu'on finance la diffusion et je ferai faire un appel au peuple. S'il y en a qui souhaitent soutenir cette web-série, nous avons lancé un appel à la générosité publique sur notre site internet fondssolidarité.org afin que les gens puissent venir aider à la diffusion au plus grand nombre de ces web-séries. Ben écoutez, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, ce sera une très très belle initiative. C'est un partenariat, cette web-série, je ne l'ai pas souligné, Interparcours Handicap 13, c'est l'association Étang-de-Berre, et l'association Source également. C'est dit, tout le monde a été remercié. Merci à vous, bravo Dorian, merci Monsieur Capron, continuons évidemment de changer de regard sur le handicap.
c'est une nécessité. Merci à vous qui nous suivez très régulièrement. Passez une excellente soirée sur Maritima. Salut.